Bon, bonjour docteur Faure, tout le monde à Gémeaux vous connaît depuis de nombreuses années. Bon, maintenant vous n'êtes plus en activité, mais je suis sûre que vous faites autre chose. Est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, ben, j'ai la chance de pouvoir encore travailler dans mon métier un peu partout. Donc effectivement, c'est ce que je fais par contrat, voilà, et de temps en temps, je m'en vais un peu loin. Voilà. Alors, vous pouvez nous donner des exemples là, parce que dans cette période un peu compliquée. Ben, je fais un peu tout le tour des dom-toms ou des anciens dom-toms, c'est-à-dire j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'ai été à Saint-Pierre-et-Miquelon, je vais assez souvent à Mayotte, j'ai été à Saint-Martin, voilà, donc je profite de ma retraite pour voyager et exercer mon métier. Alors donc quand vous êtes là-bas, par exemple à Mayotte, quand vous étiez, alors vous faisiez quoi exactement? Vous étiez à l'hôpital? Alors je travaille pour l'hôpital, mais dans un dispensaire hospitalier qui reçoit essentiellement les migrants et comment dirais-je, les gens qui viennent de Mayotte et d'Anjouan, c'est-à-dire des Comores, et qui ont des pathologies un peu sévères. Voilà, donc je fais ça 4 mois ou 5 mois par an. Mais dans le cadre du Covid, là, vous avez eu d'autres missions? Alors j'y étais au mois de janvier dernier. À la période où j'y étais, il n'y avait pas énormément. Il y en a toujours, mais il n'y en avait pas énormément. Par contre, la semaine qui a suivi, ils ont été très touchés, très impactés par le variant sud-africain, qui est assez sévère, et ils ont eu un nombre de décès conséquent, puisque c'était de mémoire plus de 60 dans la semaine, alors que précédemment, de mars à janvier, ils n'en avaient eu que 60. Donc ils ont doublé leurs chiffres en l'espace d'une semaine, ce qui est considérable. Et maintenant, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Grâce au confinement alors? Ben, pour qui connaît Mayotte, le confinement, c'est un confinement africain, c'est-à-dire un peu olé olé, parce que tout simplement les gens ne peuvent pas le faire. Hein. Ils vivent dans des bangas, qu'ils appellent, c'est-à-dire c'était des cabanes en planche ou en tôle, de 8 mètres carrés dans lesquels ils sont 10, quoi. Donc c'est pas possible. Ils n'ont pas forcément accès à l'eau, ils n'ont pas forcément accès aux sanitaires. Donc c'est un peu compliqué, oui. Mais ils ont essayé. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, alors, comment ça se passe? Ben, Saint-Pierre-et-Miquelon, par chance, c'est une île, une petite île, 6000 habitants environ, qui vit en espace clos, c'est-à-dire qu'ils ont fermé l'île, et tous les gens qui y arrivent, c'est forcément par avion, sont dépistés avant d'arriver et 8 jours après. Donc s'il y a le moindre cas douteux, ils sont mis en isolement et ça marche très bien. Donc ils n'ont pas eu d'hospitalisés et évidemment pas de décès. Et à part ces contrats que vous avez à l'étranger, est-ce que, par exemple, en ce moment, vous faites partie des médecins qui ont été sollicités pour vacciner et pour participer à cette grande manœuvre? Alors j'ai été sollicité au titre de la Croix-Rouge pour faire le dépistage des gens, pour voir s'ils avaient été atteints par le Covid. Donc là, c'est justement, on est dans un enclos un petit peu où ça se passe. Et puis après, on a été sollicité pour faire les vaccinations en tant que vaccinateur. Mais là, malheureusement, on est un petit peu limité dans la mesure où on n'a pas suffisamment de vaccins sur place. Donc je pense qu'on espérait avec les 2 vaccins qui arrivent, là, le Johnson et puis le AstraZeneca, qui devait arriver en masse, mais malheureusement ce qui se passe fait que c'est limité. Et donc on espère que ça va redémarrer avec le Moderna et puis le Pfizer. Mais bon, ça ne dépend pas ni de nous ni du gouvernement. Il faut savoir que les laboratoires ne peuvent livrer que ce qu'ils ont. Et on se sortira de cette crise grâce à la vaccination? Ah, c'est une bonne question. Disons que la seule façon de s'en sortir, à mon avis, c'est la vaccination. Maintenant, est-ce que ça suffira? Ça, on le verra à la longue, puisque les seuls pays où il y a eu une vaccination massive, c'est-à-dire par exemple l'Israël, où plus de 60% de la population est vaccinée, on n'a pas encore les résultats pour savoir si ça a eu une efficacité importante sur les manifestations du Covid. Voilà, donc il faut attendre pour voir. Merci beaucoup. De rien.